tu n'arrives jamais à gagner assez d'argent. Donc, aujourd'hui, on va parler d'argent. Ce sujet tabou et très controversé. Et surtout, on va vous apporter notre éclairage sur ce sujet et aussi les raisons pour lesquelles souvent on se sent qu'on gagne pas assez, qu'on n'a jamais assez d'argent ou que ça rentre et ça sort. Et bonjour Cécilia. Coucou. Donc, un sujet qui t'inspire aussi aujourd'hui? Ah bah oui, bien sûr, le travail sur l'argent, c'est un travail pour moi qui a été récurrent, qui Mhm. est récurrent, parce Ouais. qu'il faut Moi aussi. toujours travailler un peu plus en profondeur à chaque fois. Et sauf qu'aujourd'hui, je dirais que j'ai la confiance nécessaire en la vie pour pouvoir savoir que, comme tout obstacle, ce n'est qu'un message, l'occasion de se poser les bonnes questions, de choisir, de se choisir et du coup d'affirmer ce qu'on souhaite de nouveau en fait. Ouais, c'est ça. Parce que l'argent, en fait, c'est quelque chose de mal compris, je pense, dans notre civilisation. Alors, je vais même dire, je vais juste le dire française, en fait, dans notre société française. L'argent, c'est une énergie et c'est un outil. Et sauf que on ne le voit pas comme ça. On le voit comme un but et ou un objectif et on l'associe à la sécurité. Alors que euh, pour moi, Ouais, c'est pas c'est pas révélateur de ce qu'est vraiment l'argent et c'est souvent aussi les émotions qu'on y attache qui créent ce manque d'argent, ce sentiment d'insécurité et surtout ce sentiment de ne jamais gagner assez d'argent, de ne pas avoir assez d'argent. bon. Et Bah, le problème aussi, c'est qu'on le relie à l'identité et au pouvoir. Et mm, du coup, je sais pas, il y a aussi des blocages du genre, je ne veux pas être cette personne qui a de l'argent. Je ne veux exact, pas être, tu vois, on le relie trop à la valeur personnelle, exactement. alors que on peut très bien être extrêmement riche et extrêmement pauvre et rester la même personne et juste expérimenter des choses différentes, en fait. Ouais. Il faut, en fait, c'est la vision qu'on a de l'argent qui est mal placée. Ce Mm, n'est pas l'identité d'une personne, ce n'est pas ce qui lui donne du pouvoir sur les autres, c'est ce qui lui donne peut-être du pouvoir créateur, mais c'est pas ce qui lui donne du pouvoir sur les autres, alors que c'est encore notre réalité. Enfin, c'est ça. les gens sont considérés parce qu'ils ont de l'argent et ont plus de pouvoir parce qu'ils ont de l'argent. Ouais. Et d'un autre côté, si on en revient, comme tu dis, à chacun en termes d'individu, on le relie beaucoup à un besoin de sécurité. On s'attache à l'argent pour rester en sécurité, Ouais. alors que le fait juste d'avoir un positionnement différent, une vision différente de ce que c'est, Mm. moi je t'ai dit c'est comme un message parce que c'est une énergie qui arrive, qui revient, qui repart. Quand c'est bloqué, je me dis c'est quoi qui bloque? Enfin, tu vois, je le vois comme un message, comme une maladie, comme n'importe quoi, plus que comme ma valeur. Absolument. Et c'est ça. Et en fait, je voulais aborder trois sujets sur ça, c'est vraiment pour moi le contexte culturel. C'est vraiment en fait euh, assez franco-français en fait. Tout ce qui est tabou autour de l'argent, c'est un sujet dont il faut pas parler. Ce que tu viens de dire, en fait, la valeur et le pouvoir qu'on attache aux gens qui ont beaucoup d'argent. La deuxième, c'était les héritages. En fait, souvent, c'est l'histoire familiale qui vient créer et ancrer beaucoup de croyances, souvent limitantes d'ailleurs, autour de l'argent. Et le troisième, c'est l'éducation, le manque d'éducation qu'on a autour de l'argent, en fait, qui est voilà, la vaste majorité des gens dans le monde, même pas forcément en France, mais dans le monde, ne n'apprennent pas à voir l'argent comme un outil et s'en servir comme d'un outil et pour justement créer ce dont ils ont envie,
dans leur vie avec cet argent. Tout ce qui va être, comment est-ce qu'on fait de l'argent avec de l'argent, tout ça, c'est de l'éducation. Et je te propose de revenir point par point sur ces trois axes de réflexion autour de l'argent, parce que je pense que on peut créer avec cette vidéo, en parlant de ce sujet, des déclics, en tout cas des prises de conscience chez ceux qui regarderont. Euh, D'abord, le côté culturel, en fait. Donc moi, j'ai eu la chance donc, de grandir à l'international, dans d'autres voilà, cultures, pays. Voilà, j'ai vécu aussi bien en Afrique que donc en Angleterre ou au Moyen-Orient. Et dans ces trois, et en France, bien sûr. Et donc, je peux comparer au moins ces quatre visions, en fait, de l'argent. La vision anglo-saxonne est complètement différente. Voilà, en Angleterre ou aux États-Unis, encore plus, on est vraiment décomplexé sur parler de l'argent, de combien on gagne. Euh, ça fait partie de la conversation, d'une conversation usuelle. Et au Moyen-Orient, c'est même encore plus décomplexé. Quand je raconte cette anecdote, par exemple, où on me regarde toujours, mais ça fait partie, en fait, de dire combien on gagne au Moyen-Orient, au Qatar plus précisément, là où j'habitais. Ça fait partie de se présenter à quelqu'un, de dire combien on gagne. Et alors qu'en France, ça ne viendrait jamais à l'idée de dire bonjour, je m'appelle Laurence, j'ai tel âge et puis je gagne tant. Ou je travaille dans. En fait, c'est un peu plus subtil. C'est je travaille dans telle entreprise à tel poste et je gagne tant, tu vois. Et ça fait partie, en fait, de l'identité finalement de quelqu'un, mais sans avoir le côté qu'on a en France de jugement, en fait. Euh, Pourquoi, en fait, c'est culturellement, ça se passe au Qatar? Parce que dans leur culture, celui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui paye pour les autres. Et c'est pour ça, en fait, que ça a été intégré dans la culture, c'est que c'est dans l'esprit de partage, de justice. C'est-à-dire que celui qui paye, il aide les autres. Et je trouve ça plutôt chouette comme vision, en fait. Et du coup, mais par contre, c'est choquant quand quand on arrive d'Europe, les premières fois, ça surprend. On se dit, mais pardon. Mais c'est aussi pour montrer qu'il y a d'autres manières dans le monde où on parle de l'argent différemment, on le pense différemment, on s'en sert différemment. Et ça, c'est très important de comprendre que beaucoup d'idées reçues, d'idées sur l'argent, viennent de notre contexte culturel français. Et Je pense à un ami qui habite en Afrique. ouais, Euh, Lui, dans sa culture, si il dit que son business, c'est de faire de l'argent sur Internet, en vendant ses services sur Internet, tout simplement. ouais. Il crée des sites Internet, des designs, des machins. Donc, sur Internet, c'est facile à l'international de vendre ses services. Et sa culture va dire, son entourage va dire que c'est un gourou parce qu'il crée de l'argent à partir de rien, à partir de Internet. Enfin, Internet, c'est pas palpable, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il va Bah, te traiter de sorcier, de gourou, ouais, c'est ça en fait, tu vois, et là pareil, c'est une incompréhension en fait de comment est-ce qu'on crée de l'argent en fait. Mm. Troisième point qu'on verra, Ouais. l'éducation en fait autour euh, de l'argent quoi. Donc c'est vraiment ça que j'ai comme idée que je voulais vraiment mettre en lumière dans ce premier point, c'est que tout ce que vous pensez de l'argent, en fait, regardez le contexte dans lequel vous vivez et surtout de prendre note et vraiment lister en fait tout ce qu'on croit autour de l'argent, mais qui Mm. euh, ne nous appartient pas, qui est culturel, qui est de la façon dont on en parle en France et que si vous allez ailleurs dans le monde, on n'en parle pas du tout de la même façon. Et
de prendre conscience de ça, déjà, on fait un gros pas dans se dire, oui, mais attends, tout ce que je crois autour de l'argent ou comment j'en parle ou comment on Ça en peut être mis en question. Ouais, ça peut être mis en question et ça peut être aussi ça. Mm. Exactement. Et ça nous amène au deuxième point, qui est l'héritage familial, qui est encore plus euh, flagrant, qui est encore plus important dans les croyances qu'on a autour de l'argent, en En fait. fait, on a le besoin d'appartenance à notre culture déjà, donc il faut qu'on se fonde là-dedans, mais dans l'héritage familial, c'est une façon, la façon dont on partage notre regard sur l'argent, c'est une Mm. façon d'être accepté et aimé par ses proches. Je prends le contre-exemple. Si quelqu'un réussit financièrement, alors que tous les membres de sa famille disent on n'a jamais réussi financièrement dans notre famille, Mm. inconsciemment, il est exclu de la famille, il s'auto-exclut en gagnant de l'argent. Et Ouais. ça, c'est du domaine de l'inconscient, mais c'est bien réel. Il y a Euh, même l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'il va s'interdire et se créer des blocages pour ne pas gagner d'argent, pour rester dans le clan familial. Ça me fait penser à une de nos stagiaires, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne vais pas la nommer ici, mais si, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. ouais, ben voilà, elle nous avait dit, ben, nous, dans notre famille, on est pauvres et puis on doit être pauvres. C'est... Et du coup, elle s'était elle-même créé un schéma de dette, en reproduisant le schéma de ses parents, quoi. Mais, alors que ça, c'est vraiment, comme tu disais, c'est vouloir appartenir à un clan, en fait. C'est vouloir appartenir à la famille. Et tant qu'on ne met pas à plat, en fait, toutes nos croyances et vraiment qu'on les sort et qu'on les écrive, qu'on mette des mots dessus, qu'on les liste vraiment, je crois ceci, je crois cela, l'argent c'est ci, l'argent c'est ça. Tant qu'on ne sort pas, on n'a pas conscience, en fait, de tous les... euh, Bah, les schémas limitants qu'on a. exactement. Toutes les croyances, tous les schémas limitants, toutes les pensées qu'on a autour de l'argent. Alors que, Ouais, ouais. et une fois Moi, qu'on a... pour m'aider à mettre de l'inconscient au conscient, j'avais fait en visualisation. Mm, Je m'étais dit, tu vois, en mode méditatif, pense à l'argent et qu'est-ce que ta famille, qu'est-ce que tes proches pensent de l'argent et comment c'est perçu. Et j'ai vu mes parents en parler et tout. Et mm, du coup, après, je leur ai exprimé, je leur ai dit, ben, c'est vrai que je vous ai vu dire ça de l'argent ou des personnes qui ont de l'argent. Du coup, je m'empêche peut-être de réussir par rapport à ça. Et le fait d'en parler aussi, c'est libérateur. Et ils ont dit, bah non, pas du tout. Oui, certes, il y a des personnes qui ont de l'argent et dont on pense ça, mais toi, si tu réussis, c'est tout ce qu'on souhaite et tu vois. mm, Et on n'en pensera pas moins du bien de toi, tu vois. ouais, Donc c'est bien aussi d'en prendre conscience. Donc pourquoi pas avec des outils comme l'hypnose, la visualisation, les méditations qui amènent de l'inconscient au conscient. ouais. Et puis après d'en parler aux personnes concernées, d'échanger. Pour moi, c'était un exercice difficile parce que c'est pas du tout un sujet qu'on aborde, le sujet de l'argent. Et, euh, et du coup, bah, c'était assez salvateur, ouais, comme étape. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet de se rendre compte que ben, souvent, c'est des fausses idées qu'on a sur ben, les réactions que vont avoir notre entourage, notre famille en particulier. Et, euh, et souvent, ces croyances, oui, par exemple, les riches, c'est tous des cons, par exemple. Ben non, en fait, c'est pas l'argent, c'est pas le fait d'être riche qui rend con. C'est l'argent, c'est un amplificateur de ce qu'on est, de ce qu'on veut devenir. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui était un petit peu con au départ et avec l'argent, il est devenu un gros con. Mais c'est pas l'argent qui l'a rendu con. Ou les gens qui disent que ça rend avare ou voleur. Ben non, c'est un amplificateur d'un trait de caractère qui était déjà là. Donc, si on est quelqu'un de généreux et de juste ou voilà qui a envie d'aider, bah, il mettra son argent
pour se Ouais, c'est stabiliser, ça. en fait. Et du coup, j'ai un exercice par rapport à ça, Mhm. parce que pour vraiment montrer que avoir plus d'argent, c'est pas être plus en sécurité, c'est faux. Au contraire, c'est Mm. le contraire. Oui, ça crée encore plus Euh, de doutes et encore plus Tu de te sens peur. responsable de l'argent que tu as et certainement que ça met plus de stress pour le garder. Enfin, tu es encore plus dans une prison quoi, que Mm. quand tu n'en as pas. Et du coup, j'ai envie de demander aux gens, si vous aviez 1 million d'euros, qu'est-ce que vous en feriez? Parce Mm. que j'ai l'impression que tu sais, les gens, la plupart des gens, ils subissent tellement leur vie professionnelle qu'ils se disent, bah, je vais quitter mon boulot, je vais flâner toute la journée, je vais faire ça. Réellement, je crois pas, en fait. Mm. Si on se pose les vraies questions profondes du sens de la vie et de ce que tu veux faire et de ce que tu veux laisser comme empreinte sur le monde, si tu te Exactement. dis vraiment, tu as 1 million d'euros, t'en fais quoi? Et que tu te poses les bonnes questions, bah, comme nous, on pose en fait dans la partie création d'entreprise, parce que tu vas générer de l'argent, oui, mais dans quel but, de quelle manière et pour faire quoi? Et quand tout est aligné, là, tu as de l'épanouissement et là, t'es plus dans l'insécurité et tu es dans une énergie qui circule, parce que c'est ça l'objectif, c'est de le faire venir et de le redonner et puis nourrir nos valeurs en fait. Mm. Exactement. Et Et vraiment, si tu as 1 million d'euros, est-ce que vraiment tu vas investir dans un immeuble pour te faire de l'argent et plus rien faire de ta vie? Peut-être, mais tu vas peut-être aussi faire des choses dans ta vie parce que tu as du temps de les faire et je sais pas, peu importe les raisons, il n'y a pas de jugement, Mm. mais tu peux certainement en faire quelque chose générateur de choses bien. Exactement. Exactement. Et je pense que la vaste majorité des gens feraient ça, d'ailleurs. Mais Euh, peut-être pas dans un premier temps. Peut-être que dans un premier temps, la première idée, ce serait je donne à mes parents, je donne, enfin, tu vois, ce serait ça. mm. Alors que ça peut être beaucoup plus puissant si on réfléchit à toute notre vie et Mm. comment on nourrit toute notre vie avec cette abondance d'argent. Exactement. Ce qui amène au troisième point, qui est l'éducation financière, l'éducation autour de l'argent. Parce que, bah, reprenons ton exemple, en fait. Si on a 1 million d'euros et que, justement, on sait comment s'en servir pour le multiplier par 2, par 3, par 10, par 20, on peut se servir de ça pour faire l'idée première qui est de mettre ses parents à l'abri, par exemple. Ben, avec 1 million d'euros, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent, mais ça va très vite. Si vous avez, on ne peut pas forcément vivre tout le reste de sa vie avec 1 million d'euros s'il n'est pas investi correctement et qu'il ne multiplie pas ce million d'euros. Alors, l'investir, le faire travailler pour que justement il génère tout ce que vous avez envie de générer derrière, ça, c'est vraiment se mettre à l'abri finalement et créer de la richesse pour justement ben, ensuite atteindre ses objectifs et non pas se servir de ses premiers rapports initiaux pour justement, c'est la différence entre des assets et un passif et un actif en fait. Et les gens pensent souvent que un actif, de dépenser dans un actif, euh, alors qu'un actif ne va pas générer des petits poussins. Alors que des passifs, un passif, investir dans du passif, c'est ça qui génère ensuite de quoi ben, mettre à l'abri tout le reste de sa famille pour une, deux, trois générations. Ça, c'est aussi ce qu'on a envie de faire. Et derrière, c'est aussi s'éduquer sur, là aussi, nos valeurs rentrent en compte. C'est-à-dire que on peut créer de l'argent De plein de de tellement de manières différentes. Et manières. c'est déterminé aussi, ben, dans quoi j'ai envie de donner cette énergie que moi j'ai créée pour multiplier quoi? Par exemple, ben, euh, Moi, j'ai un exemple. Ce qui me parle, par exemple, c'est le mécénat. C'est de dire, je, je réussis, j'ai de l'argent, je vais investir dans des gens, dans leurs talents, pour que exactement. eux puissent s'épanouir. Et en fait, c'est un cercle vertueux de réussite. J'aime ça. Donner de l'argent. Souvent, quand on a des idées, quand on a du temps, on n'a pas d'argent.
Mm. Euh, Exact. et du coup, j'aime nourrir ça pour Mm. que ça, il y ait des nouvelles idées, des nouvelles façons de fonctionner qui émergent et, Mm. euh, et de valoriser les gens derrière ça, en fait, de leur donner ma confiance Mm. Exactement. et de pouvoir les voir s'épanouir. Bah, c'est toujours l'humain, en fait. C'est toujours l'humain. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est être aussi, voilà, dans l'alignement de ses valeurs, parce que ça veut pas dire que parce que on s'éduque et qu'on investit, qu'on peut, que c'est forcément pas éthique ou que c'est, tu vois, c'est comme investir. Alors, je vais prendre un secteur qui est souvent mal vu, c'est la bourse, par exemple, acheter des actions. Oui, mais vous pouvez acheter des actions dans des entreprises qui sont écologiques, qui travaillent à l'amélioration de l'environnement, etc., plutôt que dans des groupes pétroliers. Moi, j'achèterais jamais des actions, par exemple, dans des entreprises qui ont une éthique ou même une activité que je considère comme contre mes valeurs et dégueulasse, tu vois. Donc, c'est ça aussi, c'est s'éduquer, c'est comprendre le système qui crée l'argent. Et une fois que tu as cette éducation, ben, de faire des choix en alignement avec ces valeurs, ben, devient plus facile. Et aussi ce côté, on enlève l'ignorance autour du sujet, en fait, parce que c'est souvent ça, on a peur ou on, ne- on ne sait pas garder quelque chose ben, qu'on ne connaît pas bien, en fait, et dont on a toujours peur. Et donc, pour moi, la connaissance, ben, Ouais, c'est... clairement, ouais. Ouais, ouais, et puis oui, la connaissance, c'est la base pour ne plus avoir peur de quelque chose et du coup savoir comment s'en servir. Mais clairement, ça me fait penser quand je regarde autour de moi, il y a la peur du manque qui est très très présente. Il y a les guerres qui sont passées par là. Enfin, tu vois, on traîne un passif de Mm. peur du manque important qui Mm. fait que on a besoin de sécurité important aussi. Mais c'est juste, ouais, et pourtant, c'est la peur du manque, elle ne vient pas du fait, on ne l'enlève pas en ayant plus d'argent, en fait. C'est ça que les gens doivent comprendre. La peur du manque ne vient pas du fait de ne pas avoir plein de zéros sur son compte en banque, en fait. Avoir plein de zéros sur son compte en banque, si on n'a pas travaillé sa peur du manque, qui est quelque chose Ouais, d'émotionnel, dans son histoire familiale, voilà, tout ce dont on vient parler, les croyances, etc. Bah, même si vous avez 10 zéros sur votre compte en banque, la peur du manque sera toujours là, sauf qu'elle sera amplifiée de 10 zéros parce que vous aurez encore plus peur de tout perdre. Donc, c'est vraiment ça aussi, tu vois, de l'éducation autour de l'argent, c'est comprendre que la peur du manque n'est pas générée par le nombre qu'on a sur son bank statement. Le, le le mot compte en banque. voilà, Ouais, sur son relevé de compte en banque. ouais, Pas ce numéro-là, en fait, qui crée ou pas la confiance, enfin, oui, la confiance euh, et qui efface la peur du manque d'argent, en fait. Et ça, c'est ouais. vraiment très important pour les gens de comprendre que le travail se fait ailleurs que sur le fait d'amasser de l'argent. Et, euh, et je pense que si on arrive à faire passer ce message-là aujourd'hui dans cette vidéo, on aura fait un grand pas en avant. Et donc, comme on vous... Ouais. Si vous voulez travailler ça avec nous, le travail sur l'argent, en fait, c'est une partie du travail sur quelle est la vie que vous souhaitez. La vie personnelle, la vie professionnelle. Il y a un travail sur notre énergie face à l'argent, parce que sinon, on va pas pouvoir incarner l'abondance en bloquant l'argent de quelque manière que ce soit. Donc, ça fait partie aussi du travail qu'on fait. Et puis, aller chercher qu'est-ce qui vous épanouit, vous? Comment vous souhaitez construire votre vie, vous? Qu'est-ce que vous souhaitez expérimenter professionnellement et personnellement? Donc, ça, c'est avec notre formation, création d'entreprise. Enfin, c'est bien plus que ça, hein. C'est un travail de connaissance personnelle, c'est un travail de choix, un travail de création
de ce qu'on a de meilleur à offrir au monde de façon très concrète pour pouvoir commencer à vivre de cette nouvelle vie professionnelle. Exactement. Et derrière, et seulement ensuite, on met la stratégie en place. La stratégie vient vraiment en dernier. Donc, le fameux comment. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette formation et surtout ce qu'on vous propose, Cécilia et moi, ben, tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Et puis, eh ben, mettez-nous un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.